Si demain je gagne au loto, je le dirai pas. Mais il y aurait 2-3 signes quand même. Salut l'équipe, c'est pas trop logique et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Plutôt que vous présenter les mangas que j'ai achetés, que j'ai lus, ou que j'ai dans la Mangatech, je vais vous présenter les mangas que j'achèterais si demain j'étais millionnaire. Évidemment, si demain je suis millionnaire, hein, je complète toutes les séries. Hikaru no Go, il n'y aurait pas que le 1 et le 2, hein, il y aurait 1, 2, 3 jusqu'à 20. Non, je vais vous parler des séries que je n'ai pas encore achetées, des séries que je n'ai pas encore commencées, des séries qui me font de l'œil, des séries qui sont dans l'onglet Envie sur Manga Collect là, si vous voyez. Et juste histoire que je vois à peu près combien je devrais dépenser si j'achèterais la série neuve, je vais mettre un petit compteur là-haut. Là. Si vous avez des avis très tranchés sur ces séries, hein, par exemple que une telle ou une telle est très bien ou que l'autre est éclatée au sol, bah dites-le en commentaire, hein, ça m'évitera de dépenser de l'argent. On va le faire par ordre alphabétique. Et qu'est-ce qu'il y a avant le A? Et il y a les chiffres. 20th Century Boys, manga écrit par Naoki Urasawa. Urasawa, qui je sais pas pourquoi, je voue une admiration sans nom. Peut-être parce que c'est l'un des premiers mangas que j'ai pu lire au CDI, via Monster. Et oui, j'ai pas complété Monster. Mais c'est pas le sujet. 20th Century Boys, c'est une de ces séries les plus connues, les plus marquantes. Je me dis, je peux pas me tromper, tu vois. Bon, par contre, c'est une édition perfecte. Donc même s'il n'y a que 11 tomes, je crois que ça chiffre un petit peu. 22-26. Petit recueil d'histoires courtes écrit par ce bon vieux Tatsuki Fujimoto. Voilà, pas pire, pas mieux. J'avais déjà le premier récit qui est 17-21. Bah voilà, c'est juste la suite, comme ça je complète. Ad Astra, série de chez Kiyun en 13 tomes. Si je vous dis pas de bêtises, parce que souvent j'ajoute les séries et après j'oublie de quoi ça parle. Ad Astra, ça nous raconte un récit qui est à l'Antiquité, je crois même à l'Empire romain, qui est une période qui me fait un peu kiffer, voilà, qui m'excite un petit peu. Et il y a quand même peu de récits, que ce soit en manga, en jeu vidéo ou même en série, film, qui se passent pendant cette période-là. Donc voilà, pourquoi pas tenter l'expérience. 13 tomes. Envie qui a été très récemment ajouté, Hashiz chez Ankama. J'espère que je le prononce bien. Hashiz, pas Ankama. Ça va. Vidéo du poteau manga Cam qui en a parlé. Ça m'a donné envie. Ça se passe, je crois, en France. Ça parle de ramoneur. Why not? Bibliomania. Alors c'est un one shot, mais je crois que c'est un one shot qui coûte un peu d'argent. Il me semble que c'est un récit un peu conceptuel où tout le manga c'est une histoire qui brise le quatrième mur. Chaque page je passe un bail. Voilà, je sais que c'est sorti il y a pas mal de temps, ça m'avait titillé, je t'ai jamais passé à l'achat. Mais voilà, si demain je gagne au loto. Billy Bat. Naoki Urasawa. Donc j'en ai déjà un peu parlé juste avant pour 20th Century Boys. Billy Bat, encore plus que Century Boys, ça me donne extrêmement envie de découvrir, d'accord? Moi j'ai envie de le lire, Billy Bat. Le problème c'est qu'il y a 20 tomes. Et moi j'ai un problème à juste acheter un tome, puis un autre, puis un autre. Moi il faut que j'achète des séries qui viennent de sortir, ou alors trouver un truc d'occasion, tu vois. Et Billy Bat, bah, bizarrement personne ne le vend. Donc pour l'instant c'est galère. Mais si demain je l'achète, bah je l'achèterai neuf. Et si j'achète neuf, bah... Il n'y a pas que des séries finies dans mes envies, il y a aussi des séries qui viennent juste de sortir ou qui vont sortir. Par exemple, Centuria et Crows, qui doivent être en train de sortir ou qui sont sortis récemment. Pourquoi ces deux séries? Parce que le synopsis m'intéresse. Centuria, ça nous parle d'un personnage qui a un destin tragique, je crois, et qui a hérité de 100 âmes et donc de 100 pouvoirs. Je crois que c'est ça le synopsis. Et Crows, c'est du Furio. Et j'aime bien les récits à l'ancienne. Donc je crois qu'il y a le tome 1 et le tome 1 et 2 qui vont sortir, donc ça n'est pas cher, mais ça augmente quand même la cagnotte. Crying Freeman, 5 tomes, récits à l'ancienne. Et pourquoi Crying Freeman alors que j'en entends un petit peu du pas très bien? Cette phrase n'est pas très française. Tout simplement parce que j'ai beaucoup aimé Sanctuary et que Crying Freeman, ce sont les mêmes auteurs et les mêmes dessinateurs. Et au pire, si c'est pas très bien, au moins ce sera beau quoi. Ex Nihilo, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'à un moment donné j'ai tapé manga qui parle de manga, dans le sens Bakuman, et que j'ai tout ajouté à ma liste. Et je crois que Ex Nihilo, ça nous parle de manga. Fauve, l'exorciste du Louvre. Je sais pas ce que c'est. Je sais même pas pourquoi je l'ai ajouté à la liste. Je crois que c'est un youtubeur qui en a parlé. Et je crois qu'il en a parlé avec passion puisque je l'ai ajouté. Mais je sais plus de quoi ça parle. Du Louvre sans doute. Fun Territory Defense by the Optimistic Lord. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais les mangas avec des titres grave à rallonge, qui sont souvent des isekai en plus, et quand le titre est super long, je sais pas, je me méfie et j'ai pas envie d'approfondir. Mais celui-là, ça nous parle de construction de ville, ça nous parle de
un petit peu de gestion politique, de gestion des territoires. En fait, c'est un petit peu comme un jeu de gestion et moi j'aime bien les jeux de gestion et je me suis dit bah pourquoi pas tenter l'aventure avec ce machin et bon voilà, c'est un petit péché mignon, peut-être que ça sera nul, mais en tout cas ça me donne envie de découvrir. Gakyakuta, 12 tomes, je suis totalement passé au côté du shonen quand il est sorti, pourtant voilà, ça a été agressif un petit peu comme campagne marketing. J'ai le petit livret d'essai là, découverte, et j'avais bien accroché au premier chapitre, par contre je suis passé à côté quand c'est sorti, maintenant il y a 12 tomes, j'ai un peu la flemme de rattraper. Mais si demain je gagne au loto... Gannibal. Gannibal, ça a été dur de résister à la hype. Pour moi, la hype Gannibal, c'est un petit peu l'équivalent de la hype qu'il y a eu pour Berserk ou pour Kingdom. C'était un manga qui sortait un peu de nulle part et apparemment qui tabassait. J'ai résisté. J'ai résisté, mais tu vois, par exemple, Kingdom, j'ai fini par craquer. Bah, normalement, Gannibal, je suis censé le craquer cette année aussi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc 13 tomes à acheter. Gantz, ça fait partie des premiers mangas que je me suis acheté. Voilà, les premières éditions là. J'ai revendu plus tard parce que j'étais jeune et con. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de redécouvrir. Mais vu que j'ai déjà lu le début, bah, j'ai un peu la flemme d'acheter des tomes que j'ai déjà lus. Donc à la place, j'ai découvert des œuvres de l'auteur. Gigant, Last-Hero Inuyashiki, pour ne citer que. Mais voilà, si demain je gagne au loto, tous les tomes doubles de Gantz dans l'escarcelle. Gifted, 7 tomes. Je sais plus ce que c'est. je crois que c'est des pouvoirs et que c'est chez Kurokawa. Et je sais plus. Mais il y a 7 tomes. Et si je l'ai ajouté, c'est que ça doit être pas mal. Bon, une série que là c'est sûr, je l'achète que si je gagne au loto ou s'ils font une réimpression avec une nouvelle édition perfecte. Parce qu'il y a 77 tomes. Gintama. Gintama, je sais pas si ça vous le fait parfois avec des séries. Mais j'apprécie. J'ai une affection pour cette série. Alors que je l'ai jamais lu. Voilà, j'ai jamais vu l'animé. Je connais que de répute. Un petit peu le synopsis. Genre c'est un peu barré. C'est un samouraï dans l'espace, mais il y a du gag, tout ça. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais lu, mais ça m'inspire. Mais il y a 67 tomes. Ah, c'est balèze quoi. Mais si demain il y a une réédition, ou si je gagne au loto, Hellsing. Bon bah là c'est pas ma faute, le manga est en rupture, donc j'ai pas pu l'acheter. Mais dès qu'il sort... Chat. Des vampires. Et puis c'est un truc rétro un peu. Andai Kamen, The Abnormal Super Héros. C'est un mec avec un slip sur la tête. Et en fait c'est un super héros, parce que le slip ça donne des pouvoirs. Ah j'aime bien les trucs un peu what the fuck ouais. 5 tomes. Hitman, les coulisses d'un manga. Les coulisses d'un manga. Je répète. Les coulisses d'un manga. Évidemment que je vais acheter les 13 tomes, évidemment que j'ai envie. Innocent, parce que c'est dessiné par Shinichi Sakamoto, parce que apparemment c'est magnifique, parce qu'apparemment le récit est haletant. Iwamoto Senpai, je me fais avoir là directement par la pochette, je sais pas de quoi ça parle. Je crois que ça vient de sortir ou ça va sortir. Faut pas se fier à la couverture d'un livre, je connais l'adage, mais quand la couverture elle est jolie... Jeune dragon recherche appartement ou maison. On dirait une blague. Et pourtant il y a 8 tomes. C'est-à-dire que la blague, soit elle est vachement longue, soit elle est vachement drôle. Kakurabashi, 2 tomes sortis pour l'instant, il y a une hype. Il y a une hype et j'ai pas envie de louper le wagon. Donc voilà, j'ai envie de le lire. Keishisho 24. Ed le Fou a dit que c'était le manga qui le faisait le plus rire. Si Ed le Fou le dit, forcément ça doit être drôle. Et moi j'aime bien les mangas what the fuck. Par contre je crois qu'ils coûtent un certain prix. Donc Kill Blue, par l'auteur de Kuroko no Basket, qui est un manga que j'aime beaucoup. J'avais commencé à le lire quand c'était pas encore sorti en France sur Manga Plus. J'avais pas mal accroché. Maintenant c'est sorti, donc je vais donner mon argent à Glénat. Maintenant il faut juste que je les achète quoi. Kindergarten Wars, donc un peu comme Gachakuta. Il y a eu une hype quand c'est sorti. J'ai résisté à la hype. Mais voilà, aujourd'hui le fait est que j'ai envie de lire. Mec, il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Il me faut de l'argent. Et si j'en ai. Kojiro du clan Fuma, sorti en fin d'année dernière par l'auteur de Senseiya, un manga très à l'ancienne. Et moi justement, je veux retrouver un peu cette patte à l'ancienne, voir un petit peu d'où on vient, pour savoir un petit peu, comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. C'est beau ce que je dis. L'anneau de Giges, ou de Giges, je sais pas comment ça se prononce, aux éditions Kiun. C'est un mec qui a le pouvoir de faire disparaître des trucs.
Et en fait, il y a quelqu'un qui a envie de tuer. Et il décide de faire en sorte que son cadavre soit invisible. Je trouve que c'est mastermind. Le mec a un pouvoir de fou et il s'en sert pour faire de mal. Mais en même temps, je crois que tu le comprends. J'ai envie de voir où ça va. L'habitant de l'infini. Résister à la hype, je disais un peu plus tôt. Bah là, la hype, je suis même pas sûr que ce soit le bon terme. Parce que tout le monde en dit du bien. Je crois que je passe pas une vidéo achat manga sans qu'il y ait l'habitant de l'infini dedans. Et le nombre de fois où j'ai commenté ah bah je vais craquer, je pense que ça c'est plus qu'une doigt d'une main, tu vois. Donc je vais finir par craquer. L'île Panorama, apparemment c'est une bonne porte d'entrée. C'est vrai que pour moi aujourd'hui je n'ai lu que du Shintaro Kago en Eroguru. Donc pourquoi pas tester autre chose. La fin du système. Voilà, manga qui est sorti cette année par l'auteur de Liar Game, pareil, un de mes premiers mangas. Je suis curieux. La résidence où l'on meurt en silence. C'est un one shot. Et le titre est assez évocateur pour me donner envie de voir ce qu'il en retourne. Ladyboy versus Yakuza, La Cagole et le Bourge. Enfin déjà, le montant de la série est ici. Et ensuite, c'est juste 2 titres avec des noms what the fuck. Donc des titres what the fuck. Donc des titres qui me donnent envie. Les Amis du Soir. Déjà, c'est un tome qui, je crois, coûte un petit peu. C'est un récit féministe, en tout cas qui prend le point de vue femme qu'on n'a pas forcément l'occasion de retrouver dans les médias traditionnels. Moi j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il en retourne. Ça me fait penser un petit peu à la vibe, en tout cas comment c'est présenté, à la vibe, la pièce de théâtre, les monologues du vagin. Voilà, qui prend encore une fois un point de vue très féminin qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre tout le temps. En forme de manga, voilà, ça peut être qu'intéressant. Les liens du sang. J'ai failli craquer un nombre de fois extraordinaire et acheter les 17 tomes. Mais à chaque fois, on me disait non, mais achetez tout d'un coup, ouais. Sauf que 17 tomes, c'est cher. Mais si je gagne au loto, j'ai une autre passion qui est le catch. Et j'ai tapé manga sur le catch. Et j'ai tout ajouté à mes envies. Dont Lock Up en 4 tomes. Je sais pas trop de quoi ça parle, juste de catch. Mangaka et éditeur in love. Alors effectivement, il y a de la romance, mais ça parle surtout de comment faire un manga. Et ouais, il m'en faut pas plus. Mais il y a beaucoup de tomes, je crois. Moriarty the Patriot, aux éditions Kana. Il y a 19 tomes. Et c'est encore en cours. C'est pour ça que j'ai pas déjà craqué. Et pourquoi j'ai envie ? Parce que ça nous parle de Moriarty. Donc le méchant de Sherlock Holmes. Et apparemment, c'est le héros. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Naruto édition Kage. Voilà. Déjà, le montant total, là, je pense que ça va prendre un bon coup. Bah, j'ai jamais découvert. Donc à un moment donné, il faut s'y mettre. Neko Damari, ni de chat. Ça, c'est un ajout que j'ai fait suite à ma lecture de Ramen Akaneko, c'est sûr. Parce que j'aime bien les petits récits où il y a des chats et en fait, c'est intéressant. J'aime bien les petits chats. Né pour cogner. J'aime aussi la baston. Viril, bonhomme. Ça fait longtemps que je tourne là, je commence un peu à en partir en vrille. Ça nous parle c'est un furio où le personnage n'arrive pas à serrer. C'est la base du récit. Je commence à arriver à court d'arguments pour dire pourquoi j'ai envie de lire. Moi, je trouve que le synopsis se suffit à lui-même. Nine Pix, un furio, encore une fois, à la vibe un peu Tokyo Revengers. Tokyo Revengers qui est une de mes séries de cœur. Voilà, c'est un petit shonen, un petit nouveau shonen. J'ai envie de donner sa chance à ce manga. No Reaction. Pourquoi ? Parce que c'est l'auteur d'Irayasumi et que j'aime Irayasumi. Donc, bam. Peleliu Guernica of Paradise. Parce qu'apparemment, c'est une pépite sans nom. Tout le monde est unanime. En plus, c'est Vega Dupuis. Donc, c'est une maison d'édition que j'aime bien. Donc, les hosts tomes, ils vont finir par tomber, je te le dis. Ping Pong. C'est 2 tomes, c'est que 2 tomes. Par contre, c'est des pavés et je crois qu'ils coûtent assez cher. Donc, quand t'as le choix entre prendre 5 petits tomes et juste un tome d'une série, bah tu prends les 5 petits tomes. Mais par contre, demain, si je gagne au loto, Plane. C'est un manga qui se passe à l'ère romaine, j'en suis quasiment sûr. Et du coup, Ad Astra, est-ce que ça se passe aussi à l'ère romaine ou le premier manga que j'ai présenté, c'est une erreur ? Bon, j'imagine que les commentaires seront là pour me contredire ou me valider. Quartier lointain, le manga préféré de tes parents. Voilà, c'est un gros classique. Un gros classique en France, encore une fois, parce que Jiro Taniguchi n'est pas hyper connu autre part qu'en France. J'ai pas dit que c'était un mauvais auteur, hein. Au contraire. Mangaka, tu te calmes. Ne m'insulte pas. Rash, une série de Tsukasa Ojo, le premier auteur sur lequel j'ai fait un dynastie d'auteurs. Donc un auteur pour lequel j'ai une affection particulière. Donc une série que je vais finir par acheter. Enfin, une série, c'est un one shot. Rin, par l'auteur de Beck, qui je sais est un bon manga. Donc je pense que Rin doit être un bon manga aussi.
Mais pourquoi j'ai choisi Rin et pas Beck? Bah parce que Rin, ça parle de manga. Et ouais, un mec qui écrit des mangas, tout ça. Comment il fait tout ça? Moi j'aime bien. Rokudenashi Blues. Déjà c'est en Furio, et moi j'ai une affection particulière pour le genre. Ensuite, c'est un classique. Et moi, j'ai une affection certaine pour les classiques. En tout cas, pour les découvrir. Et en plus, Adrien de Sélection Manga, on dit que du bien. Ça doit forcément être top. Rooster Fighter, un coq qui se bastonne. What the fuck, ça coche la case. Run to Heaven par Toan, qui est un manga français et un mangaka français par extension. J'en entends beaucoup de bien, j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup d'interviews de Toan. Déjà, j'ai envie de soutenir le mec. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Donc c'est sûr que c'est un manga pour le coup que j'ai pas besoin de gagner au loto pour l'acheter. Là, dans les prochaines semaines, je pense que je craque. Senseiya, un classique. Donc un classique, ça a forcément sa place dans la mangatech. Sandland, par l'auteur de Dragon Ball, qui est mon manga préféré of all time. Donc ça va rejoindre la mangatech. Enfin, si je gagne au loto. Sanda. Un shonen où le pouvoir du héros, c'est d'être le Père Noël. Me dis pas que t'as pas envie de lire. Surtout quand tu sais que l'autrice, c'est l'autrice de Beastars. Silence, un manga français dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je me rappelle plus forcément de quoi ça parle pour le coup, mais il me semble que l'univers est très très bien décrit et très très bien réalisé. Et moi, j'adore le lore. J'adore les mangas ou les œuvres avec beaucoup de lore. Slam Dunk édition perfecte. Et le fait qu'il ne soit pas déjà dans mon mangatech alors que j'ai fait une putain de vidéo sur ce bon vieux Takehiko Inoue, c'est un scandale. Voilà, il n'y a rien à dire d'autre. Smile, un manga d'horreur. J'en ai peu. Pourquoi pas tenter. Sous bouteille. J'en ai entendu un bien pharaonique. C'est une œuvre en plus un petit peu à l'ancienne, un petit peu vibe rétro. Si je vous dis pas de bêtises, à prendre avec des pincettes, c'est par l'auteur de Karakuri Circus. Sélection manga, en tout cas Adrien en a dit beaucoup de bien. Ça ne peut qu'attiser ma curiosité. Je me suis récemment découvert une passion pour les mangas slice of life, donc tranche de vie. Et Sound of Vinyl a l'air très très tranche de vie et très très chill. Et c'est quelque chose que je recherche en ce moment. The Fable. Parce que apparemment c'est what the fuck. Parce qu'apparemment il y a de l'action. Parce qu'apparemment c'est drôle. Parce que Céline de Sélection Manga adore. On est sur une vibe Sakamoto Days. On est sur une vibe La Voix du Tablier. Moi c'est une vibe qui me correspond. Donc voilà. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de tomes. Et bah du coup ça fait beaucoup de dépenses. J'ai commencé les mangas après la hype de Promenade Neverland. Donc je n'ai pas les tomes. Mais ils ont eu la bonne idée de sortir une édition prestige. Bah du coup, pourquoi pas acheter les 4 tomes sortis à ce jour, tout simplement. The Undertakers. Ça nous parle de Fossoyeur. Donc un peu comme au début avec Ashes, ça me donne envie d'aller plus loin. Parce que c'est un univers qu'on ne voit pas souvent. Tokyo Revengers Side Stories. Parce que j'aime Tokyo Revengers et j'ai envie d'approfondir l'œuvre, tout simplement. Tokyo ces jours-ci, recommandé par l'un d'entre vous. Apparemment, ça parle de manga. Donc de mangaka, de leur travail de tous les jours. Donc encore une fois, je suis client. Toriko, manga totalement oublié. Alors qu'à l'époque, il y avait des crossovers avec Dragon Ball, Naruto, One Piece. Tu vois, le gars était tout là-haut. 43 tomes. Moi, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Même si je sais un petit peu ce qui s'est passé, vu que l'auteur était pas ouf, il a fait des dingueries. Bref, moi, l'œuvre me parle. C'est un bail un peu à la Gintama, tu vois, dans le sens où il y a un univers, c'est un peu what the fuck. Je veux voir. Trigun, qui va sortir courant cette année. Un classique du manga, un classique de l'animation, un peu comme Hellsing, un peu... voilà, c'est un manga qui a eu ses heures de gloire avant Internet, ou en tout cas au balbutiement d'Internet. Je suis très client de ce genre de manga. Allez, on n'est pas loin de la fin. 13 tomes, Under Ninja. Le début de l'histoire, ça nous parle d'un ninja qui est nul. Mais qui reste super fort hein, par rapport aux humains. Mais qui par rapport aux autres ninjas est nul. Apparemment c'est rigolo, il y a de l'action, etc. Un petit peu comme The Fable. Ah, action, rigolo. Vampire. Un tome pour l'instant, nouvelle sortie de cette année. C'est un vampire qui veut manger un humain, mais pour le manger, il veut qu'il soit parfaitement comestible, donc élevé au grand air, protégé de tout ce qui peut être protégé. Ah, ça a l'air un petit peu what the fuck, un peu marrant, ça me tente. Young GTO, parce que j'ai envie de lire GTO, et que moi, une œuvre, je la lis dans l'ordre. Le problème, c'est que Young GTO, il y a beaucoup de tomes. Et on arrive à la fin, messieurs, dames, et enfin, parce qu'il fait chaud sous ce bonnet, Yu-Gi-Oh!
Les 38 tomes. C'est une série de mon enfance. J'avais voilà, les petits tomes à l'époque que j'ai revendus parce que je suis un chien, je suis un kébar. Aujourd'hui, j'ai envie de les récupérer parce que le début de l'histoire est exceptionnel. Même la suite est pas trop mal d'ailleurs. En plus, je vous prépare une petite vidéo spéciale sur l'auteur. Mais voilà, il y a 38 tomes. Et c'est chaud à trouver en bon état. Si seulement Kana faisait une réédition. Voilà l'équipe, on est arrivé à la fin de la manga tech que je n'ai pas. À la fin des achats que je ferais si j'étais millionnaire. Vous avez le total complet là qui s'affiche. Honnêtement, j'ai pas calculé avant la vidéo. Donc si je dois faire un guess, je partirai sur un petit... allez, 888 €. Non. J'espère que je suis pas totalement à côté. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like. Écrivez en commentaire, comme je le dis, si vous avez des suggestions ou si j'ai des bêtises. Ou tout simplement si vous avez quelque chose à dire. Abonnez-vous pour voir la suite. C'était pas trop logique. Salut l'équipe. Voilà.